Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste et c'est un bilan jeu de rôle jeunesse, j'ai une espèce d'insecte fatigant. C'est ça, un bilan jeu de rôle jeunesse, cette semaine, j'ai fait une seule partie, Sodalitas, à la bibliothèque. Écoute, c'est le genre de partie que je sors un peu éméché. Je ne dis pas que c'était désagréable, mais elle était un peu d'ouvrage, la game. T'sais. C'est souvent d'ouvrage des games dans la bibliothèque avec des jeunes, tout ça. Mais là, particulièrement, j'avais des coups de rame supplémentaires à donner pour que ça avance. Et c'est pas parce qu'ils participaient pas. Moi, je pense juste que la cohésion de groupe en mangeait un coup. Je vais vous expliquer un peu comment ça a été. Parce que je dirais qu'au final, c'est ça le pire. Au final, je pense que la plupart se sont amusés. Ils partent de là quand même avec un bon souvenir parce qu'ils disaient c'est quand le prochain Sodalitas et j'en ai pas d'autres de prévu avec eux. Mais il y en a quelques-uns qui disent ah oui, on va revenir. T'sais, bon, je pense que j'ai fait une belle job au final. C'est ça qui arrive. C'est moi qui ai donné les coups de rame. Sodalitas, premièrement, j'ai essayé un nouveau scénario. T'sais, souvent, je renais tout le temps panade dans les ruines. J'ai déjà fait, je me souviens plus c'est lequel, mais il y a comme un squelette géant dans une forêt. Puis il faut qu'il trouve des morceaux d'un fantôme d'un magicien qui veut s'en aller. Puis j'ai déjà fait aussi l'espèce de l'île du docteur Jivago. Mais là, j'ai essayé l'artefact. Écoute, le scénario est super cool. Là. C'est comme il y a un frigidaire, un réfrigérateur qui est défectueux, un réfrigérateur magique. Puis il faut qu'il garoche dans les portails, sinon il risque d'exploser, de geler l'univers. Fait que bon, il faut qu'il l'envoie dans une dimension parallèle qui ait gelé la dimension parallèle. Fait que c'est un peu ça, puis tu sais, il faut qu'il y ait dans un temple, mais il y a comme une gang de kobolds qui ont décidé de faire un concours de crème glacée de sorbet autour du temple. Puis il faut qu'ils essayent de gagner des concours parce que les kobolds sont pas trop sympathiques, sauf si tu gagnes le concours, tu sais. Tu sais, il y a matière à avoir plein de situations cocasses comme on les aime. Tu sais, je trouvais que le scénario était intéressant. Là, je commence à former des petites équipes. Il y avait mon fils, un de ses meilleurs amis. Eux autres, ça allait bien. C'est sûr que mon fils, t'es connaît à run. Depuis le temps qu'il en fait de jeu de rôle, il n'y en a pas de problème. J'avais une jeune fille qui est là une fois de temps en temps, qui est très, très bavarde. T'es égale à elle-même. Au moins, l'enthousiasme et les bonnes idées au rendez-vous. C'était le restant qui était défectueux. J'avais 6 personnages en jeu. Il y en a qui en prenaient tout seul, il y en a qui étaient en équipe. J'avais un petit garçon qui parlait pas, était timide. Ça arrive, hein, c'est ça. C'est la première fois qu'il essayait ça aussi. Est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. Écoute, j'essayais de le cheer up. Ah ouais, t'es capable. Puis tu sais, c'est ça, tu sais, du genre que tu le regardes puis il fait des épaules. Ah, moi, quand ça m'arrive, tu sais, je me dis, ben, pourquoi tu t'inscris à ça si c'était pour faire la gueule puis faire des épaules? C'est ça me dépasse. Tu sais, si t'étais mieux chez vous, la réponse était facile, chez vous. Fait que j'ai pas dit de même. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit, regarde, t'as-tu vu un film de Marvel comme ça? Oui. Hey, Capitaine America, là, veut dire, quand il sauve le monde, il est-tu assis devant sa TV en mangeant des chips? Il fait non, ben c'est ça que t'es. Tu sais, regarde, présente-toi, là, t'as de l'air d'un gars qui mange des chips devant sa TV. Ah oui! Fait que c'est ça. Mais, tu sais, il a fallu que je rame, que j'y propose des affaires pendant la game. Puis à la fin, écoute, à la fin, là, tu sais, dans le fond, il faisait juste acquiescer les idées qu'on lui donnait. OK, j'essaie ça, je faisais rouler des dés. Tu sais, il y a quand même... Son personnage, au final, il a été impliqué dans des affaires très, très cool, tu sais. À la fin, écoute, c'est ça qui arrive. Une des dernières scènes, il fallait sauver des amis, puis il a voulu prendre sa canne à pêche. Il avait une canne à pêche dans son équipement pour essayer de tirer du monde. Puis, tu sais, il a levé sa main, donné une idée. Hey, moi, sérieux, là, j'ai déroulé le tapis rouge. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non, finalement. Ah, God. Qu'est-ce que tu voulais faire? Là, j'ai comme un peu catché qu'il voulait peut-être prendre sa canne à pêche. Tu penses que tu voulais prendre ta canne à pêche? Ouais, mais c'est une bonne idée, tu sais. J'essayais de dire, là, pense à n'importe quelle connerie que tu peux faire. C'est le temps-là, tu sais. Vis-le, le moment. On s'entend, c'est pas pour tout le monde, sauf que là, t'es là pour ça. T'sais, c'est comme si on t'invite à jouer au volleyball, là, tu sais, kick-le un peu le ballon, là. Reste pas assis dans le coin du terrain à bouder, là. T'es à mauvaise place. T'sais, ah ouais! Bon, OK. L'autre équipe, là, j'ai visualise autour de la table, il y avait un genre de jongleur, cracheur de feu. Mais il était pas pire, il y avait des bonnes idées, mais il se la jouait un peu plus solitaire, tu sais. C'est ça, des fois, il était pas trop en équipe. Ben, tu sais, il y a un moment donné, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rien faire. C'est pas très héroïque. T'as le droit, là!
T'as le droit de faire quelque chose. Ben, finalement, il y avait des idées. J'essayais de dire, ouais, faites quoi? T'es un héros. T'sais, les héros dans les films que t'écoutes, ils font des affaires. L'autre, lui, c'est un de mes réguliers depuis longtemps. C'est quand même un cas. C'est un qui quand il participe à mes activités, je prends une bonne dose de vitamines avant parce que il est exigeant. Le petit gars a des problèmes comportementaux. Il y a des suivis. Il s'améliore, il vieillit, mais ça fait longtemps que je le connais, puis c'est épuisant de jouer avec. Puis aujourd'hui, en partant, il a fait la gueule. C'est la première fois qu'il essayait sur Dolitas. Il a décidé que les bonhommes avaient de l'air cave. Puis il chialait. Fait que je dis, ben écoute, si ça te tente pas de jouer, je te retiens pas, là, tu peux te prendre à la bibliothèque. T'es à la bibliothèque, va lire un livre. Ouais, mais non. Lui, ce qu'il voulait, c'était rester là puis chialer. Fait qu'autrement dit, interrompre la game. Puis bon, tu sais, j'ai déjà eu des problèmes avec lui dans le passé un petit peu. Puis, tu sais, avec lui, j'ai comme habitué. Je dis, gars, moi, je niaise pas. Sérieux, ça a pris 2 minutes. Il dit, ben écoute, on m'a appelé tes parents. Correct, il a appelé sa mère. T'es pas contente. J'ai dit, ouais, mais ça marche pas. Tu sais, il fait la gueule, il chiale. Ben moi, j'ai du monde à qui ça leur tente, là. Je veux pas avoir à dealer avec ça. C'est ça. Fait que là, sa mère est venue le chercher, elle était pas contente. Ils ont eu une discussion, il est revenu, est-ce que tu peux m'accepter dans le groupe? Ben oui, j'ai dit, ben oui, si ça tente, je dis, écoute, je le mettais pas à porte, je mettais pas lui à porte, je mettais son attitude de marde à porte. Attitude de marde. Fait que à porte, c'est ça. T'sais, moi, je la veux pas. Tu viens ici, tu viens faire l'activité, OK, les bonhommes, tu les trouves un peu cave, qu'est-ce que tu veux? C'est ça aujourd'hui, OK? C'est bien éclaté à la fin. T'sais, je veux dire, au final, là, je le savais. Mais tu sais, c'est ça qui arrive. Moi, c'est ça qui arrive. J'ai pas à jouer au psychologue. J'ai pas à lui donner ce genre d'attention-là. J'ai comme ni une ni deux. Regarde, moi, j'ai appelé sa mère. Il dit, regarde, ça marche pas. Elle est venue régler ça, puis c'était bien correct. Mais je suis sûr qu'elle va avoir une jase avec après. Puis c'est correct aussi. T'sais, on a tout à apprendre. Puis clairement, c'était pas une attitude appropriée. Et finalement, la dernière gang, c'est ça qui arrive. C'était un peu comme l'autre. Il y en avait un autre qui je disais qui était un peu sur le solitaire, pas travailler d'équipe, mais une couple de bonnes idées. C'était exactement ça, eux autres. T'sais, à la fin, ils sacraient leur aventure. On vient plus! Ouais, mais les autres sont dans le trouble. C'est pas grave! OK. Fait que, mais quand même, c'était quand même des bons joueurs. Mais c'est ça, tu sais, je les ai fait avec peu de retenue, le fait que je leur ai dit que le travail d'équipe, c'est quand même important et ça ressemble pas à ça ce que vous faites. Mais bon, je dis des fois peut-être que je devrais fermer ma gueule en tant que meneur de jeu puis laisser la game rouler, puis advienne que pourra. Tu sais, c'est ça qui arrive, sans leur avoir dit clairement, le fait de ne pas avoir travaillé en équipe pénalisait certains joueurs qui s'en sont sortis pas si mal à la fin, là, mais j'avoue que les points de stress qui se perdaient, parce que ça marchait avec des points de stress, ça, Dolitas, il s'en perdait vraiment beaucoup dans le game. Écoute. Puis il y avait, la jeune fille jouait l'elfe barde qui peut guérir. Fait que, écoute, j'ai jamais vu autant l'elfe barde se faire aller de même. Écoute, elle a guéri, puis elle se guérissait elle-même. En tout cas, tu sais, elle calculait bien, la jeune fille. Tu sais, je vais aller le voir pour le guérir, c'est ça. Puis c'est ça. Mais elle n'a pas juste fait ça, elle n'a pas juste joué au healbot, là. Tu sais, elle a quand même participé à l'amener des affaires à l'aventure. Elle s'était fait un NPC, un gobelin NPC allié, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, il y a quand même eu des drôles d'idées, là. Tu sais, à un moment donné, pour calmer les gobelins, les kobolds suspicieux, ils ont fait une soupe. Ils ont pris le casque d'un des personnages qui est un gros casque, ils ont fait la soupe, puis il y en a un là-dedans, il cache du feu, fait qu'il a fait le brûleur. C'était très drôle. Il y avait quand même... J'ai de l'air de chialer, là, parce que j'ai ramé fort, mais au final, ça donnait une histoire assez cocasse. T'sais, au final, si je vous résume l'histoire, ils sont arrivés, ils ont dit qu'ils étaient des psychologues, les kobolds ne comprenaient rien, mais ils ont laissé rentrer, ils sont aperçus qu'il y avait des concours de crème glacée, de sorbet, puis là, ils ont décidé de participer au concours. Ils ont mis un des personnages contre le kobold de gagnant pour un concours de mangeage de sorbet. C'était tous des sorbets dégueulasses. Il a réussi à pas en manger pour se sauvegarder un peu, pas perdre de points de stress, mais en mentant. Finalement, il a comme gagné le concours, puis il était nommé le grand champion. Donc, il avait le droit de rentrer dans le temple et d'aller pitcher le réfrigérateur dans le portail. Est-ce que je vous ai dit que c'était ça, la prémisse? Ouais, c'est comme un réfrigérateur pitché dans un portail. Puis, c'est ça. Fait qu'ils ont eu ce privilège-là, mais pendant que l'opération se faisait, les kobolds étaient suspicieux. Fait qu'il y a des personnages qui sont restés en haut,
qui voulaient pas aller porter de frigidaire, mais c'est pas grave, les kobolds avaient des doutes, fait que là, eux autres, c'est là qu'ils ont fait la fameuse soupe, parce que les autres, ils ont pitché le portail, mais là, il s'est passé de quoi, le portail, le frigidaire a comme cassé de l'autre bord, et ceux qui étaient pris en bas risquaient d'être gelés, et le village aussi. Ils ont réussi à péter le portail pour éviter ça, mais ils étaient quand même pris en bas, fait qu'ils ont eu de l'aide de certaines personnes en haut pour arriver et se sauver presque à temps, de justesse. Ça aurait pu finir en TPK, cette affaire-là, en ATG. Ça aurait pu. Je retenais pas mes coups et je leur disais très bien. Je leur disais, regarde, moi je retiens pas mes coups. T'sais. Allez-y, faites ce que vous avez à faire et je roule les dés, puis c'est ça. Mais somme toute, c'est efficace. T'sais, j'ai pu faire jouer 8 joueurs sur 6 personnages. Il était 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il était 9 joueurs divisé en 6 personnages. On s'entend, on a eu du fun. On s'en cachera pas. Ça a été quand même efficace comme game au final, mais c'est ça qui arrive. L'affaire est que j'ai ramé fort. Pour ceux qui veulent savoir, quand tu fais du jeu de rôle pour des jeunes dans un contexte professionnel, c'est quoi là, un peu le vrai défi? C'est qu'en tant que meneur de jeu, il faut que tu sois un animateur, il faut que tu rames pour les autres. Il faut que tu donnes des coups de rame pour que ça avance. Ben justement, tu as du monde qui sont là, mais ils sont un peu comme des piquets, puis ils savent pas trop ce qui se passe. Tu as beau leur expliquer clairement, les mettre en contexte, les entourer là, du contexte le plus bienveillant possible ou le plus encourageant possible. Ils vont te faire la gueule, mais c'est ça, c'est ça jouer en public, c'est ça jouer avec du monde qui sont pas nécessairement volontairement impliqués. Fait que c'est ça, le gros défi, là, c'est toujours de ramer pour ton groupe. Je te dirais que c'est rare les fois où je ne rame pas pour un groupe. À toutes les fois, je dois ramer quand même assez fort, peu importe, même avec un groupe super enthousiaste puis super focus, il y a quand même des maillons faibles. Puis, moi, c'est toujours des contextes où il faut que ça roule, que je suis comme short dans le temps. Fait que c'est ça, il faut quand même que je rame pour les autres. C'est déjà arrivé que j'ai pas à ramer, que ça roulait tout seul. Mais en général, c'est ça. Mais là, aujourd'hui, particulièrement, là, j'ai chaud. Là. On va vous dire, là, j'ai chaud. Fait que, mais on s'en est sorti. Voilà. On a joué à Sodalitas. C'est un nouveau scénario que je risque de refaire. J'ouvre une parenthèse comme ça. Je vais sûrement offrir Sodalitas à Draconis. Exactement. J'ai commencé à parler avec eux autres parce que j'ai besoin d'un local, d'un projecteur. Bref, je vais faire un Sodalitas dans lequel on est 24 à jouer en même temps. Se séparant les 8 personnages. J'ai bien hâte de voir ça. Je suis comme motivé par le projet. Ça risque d'être très drôle. Ça serait format familial, tu sais, je prendrais 8 ans et plus, fait que ça pourrait être des jeunes avec leurs parents qui sont une équipe autour d'un seul personnage, puis let's go, on roule des dés en mousse, qu'on pitch partout. Ça va être épique. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.